Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Norton Small Business. Donc lorsque vous allez avoir passé une commande pour Norton Small Business, vous allez recevoir un code d'activation qui ressemble à ça. Pour obtenir le lien de téléchargement du Norton Small Business, il va falloir activer d'abord ce code d'activation sur my.norton.com. Donc vous allez créer un compte. Vous allez ensuite rentrer le code d'activation, vous suivez les étapes en ligne et vous allez obtenir le fichier de téléchargement et le téléchargement va se lancer. Donc le téléchargement du logiciel, une fois qu'il est téléchargé, voici le logiciel. Donc on est bien sur le Norton Small Business. Ici on est sur un abonnement pour 10 postes. Donc pour ajouter des postes à votre abonnement, vous cliquez sur ajouter un appareil ici. Donc vous allez pouvoir soit télécharger le paquet d'installation en l'envoyant par email. Pour Android et iOS, vous avez la possibilité d'envoyer le paquet d'installation par SMS. Vous pouvez également le télécharger ici via ce QR code. Vous pouvez aussi copier le lien de téléchargement si vous le souhaitez. Une fois que vous allez avoir fait votre installation, vous allez vous retrouver sur la partie accueil. Donc la partie accueil est composée de deux parties. Vous avez le panneau de configuration qui vous permet d'accéder aux fonctionnalités principales du logiciel. Et vous avez également, si vous glissez ici, la partie alerte. Donc si on revient sur le panneau de configuration, ici vous avez la partie analyse où vous allez retrouver les principaux scans par défaut qui sont ici, les principales analyses. Vous avez également la possibilité de personnaliser ces analyses si vous cliquez sur ouvrir les analyses ici. À partir de la petite roue dentée ici, vous pouvez personnaliser chacune des analyses. Vous pouvez également ajouter des exclusions aux analyses ici. Et vous avez également la possibilité de créer un disque de secours pour essayer de récupérer votre machine en cas de crash. Si on revient sur la partie accueil, donc là on a vu la partie analyse, ici vous avez l'accès au VPN que vous pouvez activer ici, vous pouvez également modifier l'emplacement ici, et si vous cliquez sur ouvrir Secure VPN, vous allez avoir accès aux paramètres qui se trouvent ici. Donc là vous retrouvez tous les paramètres du VPN que vous pouvez facilement activer ou désactiver ici. Vous avez également la possibilité d'installer, de bloquer les trackers de publicité lorsque le VPN est activé, que vous pouvez également activer ou désactiver ici. Et ensuite, vous avez des statistiques plus bas sur les trackers qui ont été bloqués. Donc, toujours dans la partie accueil, ici vous avez les sauvegardes cloud. Donc là, la synchronisation est en train de se faire sur cette machine. Si vous cliquez ici sur ouvrir les sauvegardes cloud, vous allez avoir plus d'informations. Vous avez ici toutes les sauvegardes cloud et vous avez les sauvegardes locales qui auraient été créées qui se trouvent ici. Donc ça c'était pour la partie sauvegarde cloud. Ensuite vous avez le gestionnaire de mise à jour. Donc le gestionnaire de mise à jour c'est un petit utilitaire qui va vous permettre de vérifier que vos applications soient bien à jour et qu'elles ne soient pas obsolètes, parce qu'il faut savoir que les virus aiment bien les failles de sécurité dans les applications pour attaquer votre machine. Donc si vous cliquez ici sur ouvrir la mise à jour des logiciels, ici vous allez retrouver toutes les applications qui ne sont pas à jour. Soit vous pouvez cliquer ici et décider de tout mettre à jour. Vous avez également la possibilité de faire les mises à jour application par application ici. Et dans la partie paramètres ici, vous avez la possibilité d'activer la mise à jour automatique de vos applications. Et vous pouvez également afficher les mises à jour Windows lorsqu'elles sont disponibles. Ensuite, vous avez d'autres utilitaires que vous pouvez installer. Vous avez une extension de navigateur qui va permettre de renforcer la sécurité de votre navigateur. Vous avez également la possibilité d'installer un gestionnaire de mots de passe pour créer et stocker vos mots de passe dans Norton. Et vous pouvez également installer le Private Browser. Donc c'est un navigateur internet sécurisé qui a été créé par Norton. Si on va maintenant plus profondément dans les fonctionnalités du logiciel, donc vous voyez que toutes les fonctionnalités ont été divisées en 4 parties, une partie sécurité, performance, confidentialité et identité. Donc dans la partie sécurité, vous allez retrouver les analyses qui sont ici,
vous avez également les sauvegardes cloud, et le live update, c'est le statut de mise à jour des définitions de virus qui se trouve ici. Vous avez également ici accès à la zone de quarantaine si vous le souhaitez. Dans la partie performance, on retrouve le gestionnaire de mise à jour qui est ici. Vous avez également un utilitaire qui permet de supprimer les fichiers pour lesquels vous n'avez plus besoin. C'est-à-dire que cet utilitaire, il va supprimer ces fichiers-là, mais il va aussi les chiffrer de manière à ce que personne ne puisse les récupérer. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment si vous souhaitez par la suite revendre votre appareil, parce que vous allez avoir la possibilité de supprimer tous vos fichiers, ça va les supprimer et les chiffrer, ce qui empêchera à la personne qui va récupérer votre appareil de pouvoir récupérer ces fichiers. Et vous avez également d'autres fonctionnalités qui vont vous permettre d'optimiser votre PC. Vous avez le gestionnaire de démarrage qui va vous permettre d'avoir accès à la liste des applications qui démarrent en même temps que votre PC. Donc vous allez avoir la possibilité de choisir de retarder le démarrage de ces applications-là ou alors de les désactiver, ce qui va vous permettre d'améliorer la rapidité de votre PC au moment de son démarrage. Vous avez également la possibilité de défragmenter votre disque dur ici pour rendre votre PC plus rapide et consolider l'espace de stockage libre. Vous avez les paramètres de l'optimisateur de disque qui sont ici. Toujours dans la partie performance, vous avez d'autres utilitaires qui sont disponibles dans la version premium de Norton Small Business, parce que Norton Small Business, il y a deux versions. Il y a la version Norton Small Business et la version Norton Small Business Premium, qui inclut d'autres fonctionnalités, notamment ces deux fonctionnalités-ci. Le driver updater qui permet de mettre à jour les pilotes de votre PC, et les utilitaires Norton qui vont vous permettre de nettoyer et rendre votre PC plus rapide. Dans la partie confidentialité, on retrouve le VPN ici et on retrouve également SafeCam qui est une fonctionnalité qui va vous permettre de protéger votre webcam et votre micro contre les accès distants. Donc ça va vous permettre d'empêcher que soit activé à votre insu votre webcam ou votre micro. Donc ça c'était pour la partie confidentialité. Et la dernière partie, la partie identité, c'est une partie qui va vous permettre de contrôler que vos informations personnelles ne sont pas accessibles sur le dark web. Donc au moment de l'installation du logiciel, on va vous demander d'entrer 5 adresses email et des numéros de téléphone que vous souhaitez qu'ils soient contrôlés pour éviter qu'ils ne soient accessibles sur le dark web. Et si Norton se rend compte que ces données sont accessibles sur le dark web, vous allez recevoir des emails d'alerte avec des informations sur comment corriger les choses pour que ce ne soit plus le cas. Dans la partie rechercher, là vous allez retrouver une FAQ qui va vous permettre d'obtenir de l'assistance technique. Et dans la partie paramètres, là vous allez retrouver tous les paramètres de toutes les fonctionnalités du logiciel qui sont disponibles ici. Dans la partie générale, vous avez notamment la possibilité de créer un mot de passe pour que, en fait, à chaque fois que vous allez vouloir faire des modifications sur votre logiciel, il vous sera demandé ce mot de passe, ce qui signifie que ça va empêcher les modifications non désirées sur les fonctionnalités de votre antivirus. C'est un niveau de sécurité supplémentaire qui peut être intéressant à mettre en place si vous le souhaitez. Ici, vous avez la possibilité, si jamais vous avez des logiciels propriétaires qui se retrouveraient bloqués par Norton parce que Norton ne les connaît pas, bien sûr, vous pouvez nous contacter pour qu'on informe Norton de l'existence de ces logiciels pour qu'il les intègre dans ses signatures VPS, signatures antivirus. Mais vous avez également ici la possibilité d'ajouter ces logiciels propriétaires ici pour qu'ils ne soient pas scannés par Norton et qu'ils ne soient pas bloqués. Vous avez également la possibilité de configurer les notifications que vous souhaitiez recevoir ou pas du logiciel. Vous avez ici la possibilité, alors ici dans la partie dépannage, si jamais vous avez un problème avec votre logiciel Norton, il est possible que des techniciens vous demandent l'accès aux logs, c'est-à-dire aux journaux de débogage. Donc vous pouvez activer les logs ici et envoyer les journaux ici. Voilà, ça se passe ici.
Et dans la partie politique de confidentialité, là encore, vous pouvez décider de ce que vous souhaitez partager ou pas avec Norton. Donc voilà pour un tour d'horizon de Norton Small Business. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d'informations sur le logiciel, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.